Il estimait que son âme était en danger s'il relâchait pendant un mois. Donc Daniel a attaché une importance capitale à cette discipline. Et c'est cela qui m'a appelé à une discipline analogue quand j'avais 23 ans. Quand j'ai compris cela, j'ai compris que si je ne me retirais pas 3 fois par jour au moins pour chercher la face de Dieu, j'étais fichu. Dieu m'a permis de faire cela, même pendant toutes les années de guerre, même quand je devais traverser des déserts dans des camions avec des soldats blasphémateurs et sales sur des champs de bataille, dans des casernes, partout où j'étais, sur un bateau même, avec un bateau de troupes, partout où j'ai pu maintenir cette routine avec Dieu, d'une manière ou d'une autre. Mais ces dernières années, alors que je navigue tellement entre les différents milieux chrétiens, je le trouve de plus en plus difficile et impossible de maintenir cette routine. Et ce sont les chrétiens qui m'empêchent. Le monde ne m'a jamais empêché de faire ça. Oh, le monde, il se moquait de moi, le diable essayait de m'empêcher, mais il ne pouvait pas se servir du monde pour m'empêcher. Mais c'est l'Église de Jésus-Christ, ce sont les chrétiens qui m'empêchent de faire cela. Je n'ai pas trouvé un chrétien sur 10 000 qui se retire au milieu de la journée pour avoir un moment seul avec Dieu. Personnellement, je trouve que la journée de 12 heures environ est trop longue sans jeter le monde au-delà de l'horizon pendant quelques minutes ou une demi-heure pour ne voir que Dieu au milieu de la journée. Faire un pont du matin jusqu'au soir, ou du soir jusqu'au soir du lendemain, c'est trop long. Le pont ne peut pas être soutenu sans un pilier au milieu de la journée. Il faut rencontrer Dieu le matin, à midi et le soir. Et je suis sûr que si vous pouvez accepter cette discipline, vous aurez une soif croissante de la face de Dieu qui finira par faire de votre journée une prière perpétuelle, une recherche perpétuelle de la face de Dieu. C'est l'expérience que j'ai faite. Au bout de quelques mois, au bout d'un an ou deux, de cette discipline, quand j'avais 23 ans, toute ma journée, c'était comme un ciel ouvert, et mon cœur était un cri qui montait sans cesse, même en plein travail intellectuel, même en surveillant des gosses, ou en donnant des cours de professeur, dans l'autobus, dans la rue, sur un champ de foot, le ciel était ouvert et mon âme était une flamme de désir qui montait vers Dieu. Sans cesse, mon cri, c'était « Seigneur, révèle ta face davantage ». Et je vous dis, ce sont les chrétiens qui démolissent pour moi ce privilège. Je suis tellement intégré dans les activités des églises, des groupes, etc. Et ils ne me laissent pas la place de faire cela. J'avoue que je suis pécheur. Je devrais pouvoir surmonter cette difficulté. Et je reconnais à présent que j'ai besoin de revenir à ces principes. Et je vous demande, chers amis, de prier pour moi. Si le diable peut m'enlever cela, je ferais mieux de renoncer à mon ministère. Je ne veux pas devenir simplement un petit prédicateur qui fait son baratin et qui se fait payer avec quelques billets et qui est peut-être flatteur. Oh oui, il parle bien, celui-là, il boit un peu trop, mais il parle bien. Et puis on l'invite la prochaine fois, on sera gonflé, tout le monde sera content. Non, je ne veux pas devenir un de ceux-là, chers amis. Même si je suis rejeté par l'Église tout entière, même si on me traite de fou, de fanatique, ou d'homme dangereux, ou d'hérétique, ou même envoyé du diable, je préfère être avec Dieu, même si je n'ai que Dieu à mes côtés. Et je vous demande de prier qu'il en soit ainsi. Et moi je prie qu'il en soit ainsi pour vous. Vous savez, c'est difficile. On doit quelquefois contrarier les gens. On doit quelquefois désobéir aux hommes pour obéir à Dieu. Mais au moins, nous, dans le travail que nous faisons pour Dieu en France, au moins, demandons à Dieu de nous permettre d'apporter une vision pure, un appel total et absolu, que nous soyons des prophètes de l'Éternel, que nous soyons la bouche de Dieu. Au lieu de... C'est vrai, il faut se soumettre à la discipline des hommes et il ne faut pas venir tout casser lorsque nous arrivons dans une église, mais au moins donnons par notre exemple, aussi bien que par notre enseignement, le niveau, la norme la plus élevée possible, et montrant tout le monde que c'est formidable. Vous savez, une fois qu'on a accepté cette discipline, on trouve qu'on est libre. D'abord, c'est une corvée. Avant de se soumettre, on se dit « Oh, mais jamais, je ne pourrais faire cela. » Mais quel esclavage! Mais le garçon qui tombe amoureux et qui épouse une jeune fille, il est esclave, il est pris, il a des devoirs auquel il ne peut jamais échapper maintenant. Mais il est libre. Et il a trouvé le sens de la vie, humainement parlant, n'est-ce pas? Il ne regrette pas ce qu'il a fait. Alors lorsque nous rentrons dans une telle intimité avec Dieu, de manière à ce que ce dialogue entre Dieu soit établi pour toujours, bien, on ne regrette pas. On est esclave de Dieu par amour, mais on est absolument libre. Et ce n'est plus une discipline, ce n'est plus une corvée, jamais ce n'est une corvée, ce n'est plus une discipline, ce n'est même pas une routine. C'est simplement un besoin, un désir et une joie incroyable. Si je vous disais, il faut que vous mangiez 3 fois par jour, vous diriez peut-être si vous n'aviez jamais mangé que ce serait terrible que de se soumettre à une telle discipline. Mais vous savez, quand l'heure arrive, vous avez tellement faim que vous vous mettez à table et ça disparaît vite, la nourriture. Vous mangez avec joie.
Eh bien, lorsque nous avons un appétit pour Dieu, lorsque nous avons une soif de Dieu, ce n'est plus une discipline. On attend avec impatience le moment de nous effacer du monde, de disparaître de ce monde, de ne plus exister dans ce monde pour être avec Dieu seul. Et Dieu apprécie ces moments encore plus que nous. Je me rappelle au début, lorsque je commençais cette discipline, quand j'avais 23 ans, je demandais à Dieu de me rencontrer. Je disais, Seigneur, en sortant de ma chambre ou en revenant de ma promenade, le matin avant le petit déjeuner ou après, je disais, Seigneur, surtout, garde notre rendez-vous pour midi. Et il fallait batailler souvent pour retrouver Dieu à midi. Mais vous savez, au bout de quelques mois, je ne devais plus batailler pour trouver la présence de Dieu. Je trouvais que Dieu était au rendez-vous avant moi. Il m'attendait, il me guettait, il venait même à ma rencontre. Et Dieu vient à notre rencontre. Et finalement, nous trouvons que toute la journée est passée sur un niveau suspendu au-dessus des bêtises de ce monde, même si on souffre, on est ennuyé, on est harcelé sur le plan terrestre. Dans son âme, on vit au ciel, littéralement. Le ciel, c'est la présence de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Daniel avait certainement réalisé cela. Et il ne voulait pas perdre cela. Il a préféré être jeté dans la fosse au lion plutôt que de perdre cette habitude. Alors voilà les deux secrets de la vie de Daniel. Au premier chapitre de Daniel, le chapitre 2, c'est un rêve qu'a fait le roi Nebuchadnezzar. Dieu a parlé à Nebuchadnezzar dans ce rêve, mais c'est Daniel qui lui a donné l'explication. Et cette interprétation de Daniel, dans la deuxième partie de ce chapitre, est pour nous la base de toute notre eschatologie en ce qui concerne les nations dans le monde. Les prophètes antérieurs nous ont donné toute une eschatologie concernant Israël. Mais ici, nous avons le document de base, en quelque sorte, pour le plan de Dieu pour les nations. Israël était provisoirement mis de côté. Les nations, depuis le déluge, s'était écarté de Dieu, et nous voyons ici comment Dieu envisage l'histoire. Dans le chapitre 3, nous avons l'histoire de l'image que la statue que le roi Nebuchadnezzar a faite et que tout le monde devait adorer. Et les trois compagnons de Daniel ont refusé de se mettre à genoux et ont été jetés dans une fournaise de feu. Il me semble que dans ce récit, nous avons une sorte d'avant-goût de l'image de la bête que tout le monde doit adorer dans les derniers jours. Évidemment, il est dangereux de bâtir des doctrines et des interprétations sur des analogies. Et je ne me suis jamais permis de faire cela. Mais lorsqu'on connaît déjà la doctrine catégorique de Dieu, les déclarations formelles de Dieu dans la Bible, on voit, même dans des passages comme celui-ci, un symbolisme indiscutable, n'est-ce pas? Moi, je ne bâtirai jamais une eschatologie sur un chapitre historique comme celui-là. Mais je vois dans cette historique un symbolisme indiscutable qui correspond à l'enseignement clair que nous avons dans la Bible. Dans le chapitre 4, Nebuchadnezzar a de nouveau un rêve. Il voit un immense arbre. Regardez au verset 10, 11, 12. Au milieu de la terre, un arbre d'une grande hauteur, devenu grand et fort, sa cime se levait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Il était beau, il portait de la nourriture pour tous, les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre et les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et verset 20, 21, Daniel donne l'explication et il dit, cet arbre, c'est toi, verset 22, donc c'est le roi de Babylone. Sous cet arbre, tous les bêtes des champs s'abritent. Les prophètes d'Israël avaient déjà employé souvent le symbolisme des bêtes pour représenter les nations féroces, agressives. Alors toutes les bêtes s'abritent sous les ramifications de cet arbre. Donc il s'agit d'un système politique qui contrôle les nations. Et les oiseaux du ciel font leur nid dans ces branches. Et Jésus, dans sa parabole du semeur, nous parle des oiseaux du ciel. Ils s'en sert comme des illustrations, comme des images de démons, d'anges sataniques. Et Jésus, dans sa parabole du moutardier, j'en suis persuadé, se réfère dans son esprit à cette vision de Daniel 4. Il dit que le moutardier, qui devrait normalement se reproduire pour faire des milliers d'autres petits moutardiers, remplir le monde de moutardiers, donc de petites églises, de cellules vivantes, serait forcé par le diable, tout à fait anormalement. Toute l'énergie du moutardier, au lieu de se reproduire à n'en jamais finir, deviendrait un immense système administratif, un grand système politique en quelque sorte, qui mettrait son grappin sur toutes les nations et qui aurait tellement de ramifications que les oiseaux du ciel pourraient venir mettre leur nid dans les branches. C'est-à-dire les démons pourraient venir loger dans les ramifications de cette église. Évidemment, c'est une image de l'église du Moyen-Âge, surtout. Et l'image de la grande église des temps de la fin, qui se forme un petit peu sous nos yeux actuellement. Même pas un petit peu, mais beaucoup, très rapidement. Alors nous voyons que Jésus s'est servi du symbolisme de ce chapitre dans
ces paraboles. Et nous savons que l'apôtre Jean s'est servi du symbolisme du chapitre 4, quand il parle de l'image de la bête dans l'Apocalypse. Et de plus en plus, j'ai fait la constatation que dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ, ainsi que les apôtres, semblent puiser dans l'Ancien Testament tout leur enseignement. La racine de tout l'enseignement du Nouveau Testament se trouve dans l'Ancien Testament. Pour comprendre donc le symbolisme du Nouveau Testament, il faut connaître l'enseignement aussi de l'Ancien Testament. Et finalement, on a dans le chapitre 5, ça c'est le chapitre, dans le chapitre 5, nous avons l'histoire de l'écriture sur le mur et de la mort du roi Belshazzar. Enfin, je ne m'arrêterai pas là-dessus maintenant, il y a beaucoup de choses à voir dedans. Mais au chapitre 6, nous avons donc Daniel dans la fosse au lion. Mais il me semble que dans ces chapitres, nous voyons l'image du peuple de Dieu qui passe par l'épreuve, mais qui est gardé dans l'épreuve. Dans le chapitre 3, Shadrach, Meshach et Abednego sont jetés dans la fournaise ardente et marchent dans le feu sans être brûlés, et le Fils de Dieu apparaît avec eux dans le feu. Je crois que nous avons là une image d'Israël persécuté par les nations, sous la domination d'Israël, mais le noyau fidèle d'Israël est protégé spirituellement surtout. Dieu garde toujours ces 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, même dans l'épreuve, Dieu les garde. Évidemment, tout cela est valable également pour l'Église, parce que dans tous les âges aussi, Dieu maintient un noyau fidèle. Jésus a dit que les portes de l'enfer, les portes du séjour des morts, ne pourront pas l'emporter sur son Église. L'Église est fondée sur le roc. Et advienne que pourra, même si dans un pays l'Église de Christ est liquidée, l'Église existera dans un autre pays et se propagera à nouveau. Et même si une grande partie de l'Église tombe dans l'apostasie ou devient la prostituée de l'Apocalypse, Dieu aura tout de même sa vraie Église. La vraie Église est indestructible. Mais comme Israël est passé par des épreuves terribles, représentées par la fosse au lion et par la fournaise ardente, de même l'Église passe par la tribulation. Dans un certain sens, ce sont des images de la grande tribulation. La grande tribulation d'Israël, évidemment, aura lieu au temps de la fin, avant le retour de Christ, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais dans un certain sens, toute l'histoire d'Israël, c'est la grande tribulation. Surtout depuis le temps de la captivité. Et la grande tribulation de l'Église, à mon avis, c'est la dernière phase de l'Église sur cette terre. Le Christ nous enlèvera, je crois, en pleine tribulation, il me semble. Dieu seul sait quand sera ce moment, et Dieu seul sait s'il considère que son Église est dans la grande tribulation aujourd'hui. Évidemment, la moitié de l'Église dans le monde aujourd'hui est dans une grande tribulation terrible. Nous sommes une partie de l'Église, nous sommes épargnés, mais personnellement, je pense que toute l'Église sera prise dans cette tribulation. Peut-être pas la même, il y aura peut-être un décalage, nous aurons peut-être encore 100 ans de liberté, tous dans le monde entier, si l'Église se repent. Mais il me semble que dans l'enseignement de Christ, des apôtres, l'Église, au temps de la fin, passe par la fournaise et jetée dans la fosse au lion. Mais elle est protégée, comme Daniel, comme Shadrach, Meshach, Abednego. Mais dans un certain sens aussi, il me semble que la grande tribulation de l'Église, c'est toute l'histoire de l'Église. La vraie Église, généralement, a été terriblement persécutée, et souvent par la fausse Église. Et au temps de la fin, sans aucun doute, nous serons persécutés par la fausse Église en alliance avec la bête. Et pour revenir un moment à Babylone, Babylone a été fondée juste après le déluge par Nimrod. J'aurais énormément de choses à vous dire là-dessus, mais il faudrait un jour que je fasse une bande rien que sur Nimrod et Babylone. Il y a une documentation extraordinaire là-dessus dans les écrits de l'Antiquité. Mais Babylone était à la fois un système politique, le système totalitaire, qui a été initié par Nimrod et qui a été développé par les empires successifs qui ont conquis Jérusalem, les Juifs, et à la fois, c'était un système spirituel ou religieux. La bête et la prostituée, si vous voulez,